Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, quelques heures avant mon live de Nice-Nantes. Je voudrais faire une vidéo qui n'a absolument aucun rapport avec cette finale de Coupe de France, mais plutôt sur l'Olympique de Marseille. Alors, j'ai titré la vidéo, ou alors à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas vraiment d'idée de comment je vais la titrer. Je pensais juste mettre mon avis sur la fin de saison de l'OM. C'est un peu... En fait, c'est de ça que je vais parler, c'est mon avis, mais je vais surtout répondre à ceux qui pensent que... moi, j'en ai entendu des belles sur Twitter et sur plein d'autres réseaux, même sur YouTube, de gens qui disaient oh là là, non mais sérieusement, c'est catastrophique, Sampaoli démission, c'est n'importe quoi le niveau de jeu et tout. Je voudrais surtout répondre à ces gens-là, mais je sais pas comment le faire, parce que c'est pas une vidéo clash, c'est une vidéo débat où je vais argumenter, je peux juste vous dire vous avez tort, moi j'ai raison, point barre. Non, ça ne sert strictement à rien de faire ce genre de truc. Et même moi ça me saoule quand on me le fait, donc je vais pas le faire. Donc ouais, je voudrais répondre en fait à ces gens-là. Moi je ne comprends pas qu'on puisse dire ça, parce que alors déjà le Feyenoord de Rotterdam, il faut savoir que c'est une très grande équipe. C'est l'une des 3-4 meilleures équipes de tous les Pays-Bas, avec l'Ajax et le PSV Eindhoven. Donc clairement c'est pas du bas niveau. Les autres équipes que Marseille avait affrontées, c'était quand même le FC Bâle et le PAOK Salonique et Karabag. Donc c'est quand même des équipes qui ne sont pas dans les 8 championnats. Enfin, t'as les 5 grands championnats, t'as France, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre. Et puis derrière, t'as 3-4 championnats, t'as Portugal, Pays-Bas, Turquie. Et généralement, ces mecs-là, ils ont un ou deux représentants en Ligue des Champions, Ligue Europa et Conference League. Ils sont au moins 4 dans toutes les compétitions européennes. Avec la Belgique, un petit peu la Russie aussi. L'Ukraine, ils ont généralement un ou deux. J'ai toujours le Shakhtar et le Dynamo. Enfin bref, il y a toujours il y a toujours des équipes, en fait, c'est les 5 championnats moyens, en fait. Ces 5 grands championnats, c'est pas des championnats de tarés, mais tu sais que tu auras une équipe ou deux de ces championnats dans une compétition en particulier, et en tout, on aura au moins 5 ou 6. Donc, personnellement, je trouve que le Feyenoord de Rotterdam, c'est différent, parce que Karabag Agdam, alors oui, même j'ai été le premier à le dire, attention à cette équipe azerbaïdjanaise du Karabag Agdam, c'est jamais facile les équipes du Karabag, d'Azerbaïdjan, des équipes comme ça. Et j'avais raison, c'était pas forcément facile pour Marseille. Et je ne retire toujours pas mes propos, c'est des équipes compliquées. Après, tu avais le FC Bâle. Le FC Bâle, je trouve que c'est passé un petit peu plus facilement. Et d'ailleurs, le PAOK Salonique, un peu plus compliqué. Et le PAOK Salonique, c'est le genre d'équipe vraiment accrocheuse, qui se bat jusqu'au bout, qui tente des trucs et tout. Voilà, donc c'est le genre d'équipe compliquée. Le FC Bâle, pas vraiment, enfin selon moi, c'est mon avis, moins quand même que le Karabag et le PAOK Salonique. Donc en 8e de finale, je trouve que c'est passé à peu près bien pour Marseille. Et en quart de finale, voilà, c'est passé un peu plus compliqué, mais c'est passé quand même. Et en demi-finale, ça a craqué. Moi, ce que je veux dire, c'est que le match aller, déjà face au Feyenoord, malgré les erreurs défensives qu'on a vues depuis le début de la saison, et donc ça, c'est pas des trucs nouveaux, c'est des trucs que Marseille connaît. Et encore, je veux dire, défensivement, c'est vrai que la première moitié de saison, défensivement, c'était pas ouf. Khaled Takar avait du mal, Saliba faisait quelques boulettes, mais là, depuis comme janvier, février, mars, ça va mieux. Marseille retrouve des couleurs. Marseille enchaîne victoire, prend des points. Voilà, je veux dire, il y a des trucs quand même intéressants à se mettre sous la dent. Pareil, le moment où j'entendais Jorge Sampaoli démission, machin, en novembre-décembre, après que Marseille perde face à Lyon, je sais plus trop quand c'était, je sais même plus. C'était vraiment face à Lyon, mais enfin bref, il y avait une période où Sampaoli vraiment était mis sur la sellette. Maintenant, ça va mieux. Marseille est 2e, Marseille bataille pour la 2e place. Et pas forcément l'équipe qui traîne derrière, c'est vraiment l'équipe qui est plutôt devant et qui dit aux autres « Hey les gars, moi j'ai gagné, vous avez intérêt à gagner, sinon je passe devant !» C'est plutôt ce genre d'équipe-là. C'est pas le genre d'équipe qui se dit « Merde, les autres ont gagné devant, il faut que je gagne à tout prix !» C'est plutôt le genre d'équipe qui met sous pression les autres équipes, plutôt qu'une équipe qui elle-même est mise sous pression. Donc je trouve que Marseille a haussé de niveau depuis quelques mois, et que franchement là, on a eu face au Feyenoord une équipe pas dégueulasse au match aller, avec certes des erreurs défensives, mais offensivement, c'est franchement très bien. Alors Bemba Dieng, c'est sûr. Après, c'est de la jeunesse, mais ouais, ce serait bien qu'il améliore un peu sa finition, ce serait bien.
qui soit plus finisseur, pardon, Bamba Dieng, mais je veux dire ça va quoi, Dimitri Payet il explose sur place. Alors l'utilisation de Milik par contre je reviendrai pas dessus parce que enfin bref, c'est pas ouf hein. Under, franchement, Cengiz Under est très bon parce que pour rien en fait j'ai l'impression qu'à Marseille en fait c'est pas un a priori hein, je ne globalise pas la chose mais j'ai l'impression que certains, genre vraiment Under, il te fait un bon truc face par exemple, je sais pas moi, je prends une équipe en particulier, hein, je sais même pas si il a été bon face au PAOK, mais imaginons il est bon face au PAOK, on dit ah là là, Under, magnifique et tout, et après 3 jours après, face à Clermont, il fait une passe en retrait, un petit peu ratée, on fait ouais, Under, ouais, moi je pense que je le conserverai pas et tout. Hein. C'est ça le problème en fait, c'est un petit peu, et après 4 jours après, quand Under marque encore un but face au PAOK, je ne reviens, encore une fois je dis, je suis même pas sûr de mes infos. Je sais très bien que ça se trouve, Under n'a pas marqué contre le PAOK, c'est juste un exemple. Et donc imaginons, il remarque face au PAOK après, et on dit ah Under, magnifique, faut le conserver à tout prix et tout. J'ai l'impression en fait d'entendre ça. Et c'est un peu pareil au niveau des performances globales. C'est que sur Twitter, j'entends Marseille-Reims, oh non mais c'est catastrophique, le bus il est nul et tout, on a une équipe qui sait pas gérer, on a une équipe qui n'arrive pas à attaquer, et après, 4 jours après, c'est Marseille-Feyenoord, en fait Marseille ils arrivent grave bien à attaquer, c'est juste que avoir une tactique contre une équipe qui fait le bus, c'est compliqué. Mais encore une fois, moi par contre, petite parenthèse, je déteste au plus haut point les gens qui critiquent quand les gens font des bus. Ça, alors, je suis sûr et totalement d'accord avec eux que c'est pas beau au niveau spectaculaire. Mais franchement, moi je suis entraîneur du Stade de Reims. J'ai des points à prendre face à l'Olympique de Marseille. Je me dis alors, franchement, spectaculaire ou pas, moi j'ai envie de prendre des points. Donc je suis désolé, mais s'il faut que je mette une défense à 5, bétonnée et tout, je le fais, un spectacle ou pas. Pareil pour Simeone avec l'Atlético face à City. Le mec, il veut s'assurer un match retour où il puisse avoir le monopole. Au match aller, il fait le bus total. Alors évidemment, c'est pas agréable à regarder. Je me suis endormi devant. Mais c'est une tactique. Et imaginons, les clubs, ils sont en mode, bah, ils ont fait le bus. Merde, ils mettent le bus. Bon, bah, on tentera au match prochain. C'est pas grave, on va se contenter de faire tourner. Voilà. Non, tu dois avoir une technique pour passer ce bus. Tu dois avoir, je sais pas moi, essayer de mettre, 6 attaquants. Je sais pas, c'est une idée de merde, 6 attaquants, parce que ça fait un 2-2-6. Mais voilà, il faut une tactique. Tu vas pas tout le temps te dire, ah merde, ils ont mis le bus. Bon, bah, on tentera le match prochain. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est trop facile de dire, ouais, mais ils ont mis le bus aussi. Je déteste ces gens-là. Et je sais qu'ils sont nombreux. Et les mecs, à un moment, juste, non. C'est juste que tactiquement, t'es censé avoir une stratégie anti-bus. Voilà, c'est tout. Je suis désolé, à un moment, voilà. Et Jacques disait, mais le spectacle, mais franchement, moi, je veux prendre des points ou je veux me qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Mais le spectacle, comment j'en ai rien à foutre du spectacle que offrent mes joueurs, tant qu'ils m'offrent quelque chose, même passer à 2 doigts de la victoire. Franchement, moi, ça me va total. Je suis Simeone, spectacle ou pas, si l'Atlético passe en demi, franchement, ouais, moi je suis plutôt content, hein, clairement. Les entraîneurs, ou au moins moi, je vais dans une équipe, je suis pas là pour offrir du spectacle, je suis là pour offrir des résultats, clairement. Après, bien sûr, et je ne nie pas que c'est très chiant à regarder, mais il faut se dire que c'est une tactique comme une autre et qu'il faut savoir la passer. Bref, je suis totalement éloigné du sujet, c'est magnifique. Du coup, voilà, je pense que Marseille est une équipe qui varie un petit peu les prestations. Mais sur ce match-là, face au Feyenoord au match aller, il a juste manqué une défense un peu plus compacte. Hein, parce que Feyenoord en a quand même mis 3. C'est surtout le début de match, le 2-0, comment ils se sont fait avoir tranquillou. C'était pas ouf. Et le match retour. Marseille-Feyenoord. Là, défensivement, ça allait. Feyenoord, je les ai pas trop vus attaquer, perso. J'ai vu 40 minutes du match, après je me suis un peu... étonnamment, je me suis pas endormi cette fois. J'ai fait un espèce de... Je sais pas, j'ai somnolé. En ce moment, avec le lycée, c'est très compliqué de rester éveillé devant un match. Le seul match où je suis resté éveillé, c'est Real City. Mercredi. Sinon, Villarreal-Liverpool, dodo. Marseille-Feyenoord, dodo. Lille-Monaco hier, dodo. Bon, ce soir, j'espère pas faire dodo pendant un instant parce que c'est un live. Donc, Marseille, pour moi, de ce que j'ai vu... Alors, ils n'ont pas beaucoup attaqué. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements qui ont été initiés par les Marseillais. Milik, ça me tue parce que genre le mec, Payet, il sort.
D'ailleurs, ouais, dommage pour Dimitri Payet. Hein. Fin de saison pour lui. Et donc, Milik qui sort. Et 5 secondes après, je me dis, putain, mais je veux bien. Hein. Moi, je veux que Harit soit titulaire. Mais il me fout, j'ai l'impression qu'il me fout une attaque remaniée, alors que tu as Milik et Under sur le banc. Je dis, on est en demi-finale retour de Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Et en plus, Milik il rentre, il te fout une tête compliquée à sortir pour le gardien du Feyenoord. J'étais en mode, j'étais content. J'étais bien là. Quand Milik il a mis sa tête, je crois que c'est passé soit juste au-dessus, soit sur la barre, ou alors c'est le gardien qui l'arrête juste avant la barre. Mais je sais pas, mais magnifique. La tête de Milik en mode, moi j'arrive. Donc je ne dis pas que c'est cool que Payet soit sorti, je dis que c'est dommage que Milik soit pas titulaire. Peut-être mettre Payet et Milik en association, je sais pas, mais en tout cas, c'est bien. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on voyait Milik et Dieng en association tous les deux. Bref, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Sur la fin de saison, je pense en vrai que Marseille, c'est vrai que sans Payet, ça va être compliqué, mais c'est pas le seul attaquant bon. Hein, c'est pas le seul bon attaquant qu'il y a à Marseille. Faut pas non plus, faut pas non plus tout mettre sur Payet. Voilà. Donc moi, je pense que Marseille peut aller chercher la deuxième place. Et puis, si vous pouvez pas, laissez-la au Stade Rennais. Comme ça, au moins, moi, je suis content. Je suis pas supporter de Rennes, mais je suis supporter des clubs bretons. Donc, si Rennes peut aller en Ligue des Champions, moi, ça me va. Clairement, ça me va. Après, en vrai, d'un côté, Rennes en Ligue Europa serait peut-être mieux parce que Rennes a peut-être plus le niveau de la Ligue Europa ou de la Ligue Conférence. Donc, peut-être, si on veut aller plus loin dans une compétition européenne, il faudrait peut-être mieux qu'on aille en Ligue Europa parce que Ligue des Champions, c'est un peu compliqué. On n'a pas réussi à passer en huitième de finale ou en Ligue. On n'a pas été reversé en Ligue Europa là quand on a affronté Chelsea, Séville et Krasnodar. On a fini 4e, donc voilà. Mais voilà, si Rennes peut revenir en Ligue des Champions, moi ça me va. Clairement, moi je veux bien. Donc voilà, si Marseille, vous vous sentez pas capable d'aller chercher la deuxième place, laissez-la vos amis rennais, comme ça au moins c'est bien. Et d'ailleurs, vendez Bamba Dieng à l'en avant Guingamp, mon vrai club de cœur. Ça m'arrangerait. Si vous pouviez nous donner, je sais pas moi, donnez-moi Luis Enrique ou Bamba Dieng. Moi je prends. Tu vois, ce genre de jeunes joueurs, je prends. Même les petits jeunes là, Oussama Targaline, moi je prends. Je prends peut-être aussi Etchai Djibri Jesus, je prends aussi. Ouais, je prends pas mal de joueurs. Moi, je prends à Marseille, je suis pas difficile. Je suis pas difficile à Marseille. Alvaro Gonzalez, si vous l'aviez pas vendu, pareil, je voulais bien. Enfin, il a résilié son contrat. Donc moi, je voulais bien aussi. Mandanda, si je peux le récupérer, pourquoi pas. Bon, après, j'ai déjà Basilio, donc voilà. Mais bref, Ngapan, je veux bien aussi. Simon Ngapan, Ngapan, quoi. Je veux bien. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, vous, supporters marseillais, je sais que vous êtes pas mal nombreux sur la chaîne, avec les nombreux soutiens que j'ai reçus. D'ailleurs, dédicace énorme, dédicace on fire à plusieurs personnes, dédicace au Beaufix aussi, si je regarde cette vidéo, dédicace à Célou, tonton Célou, dédicace à Nino, dédicace à 2P, dédicace à tous ceux qui m'ont suivi sur les lives de ces personnes-là. Merci à tous d'être aussi nombreux. Clairement, presque 400 abonnés, c'est inespéré. Et j'espère pouvoir continuer sur cette lancée. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à liker, à liker si elle vous a plu aussi la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tinder, tout ce que vous voulez. Oui, non, mais j'ai cité Tinder, parce que je sais pas, j'avais envie. Et n'hésitez pas, bien sûr, aussi à vous abonner, ça c'est très intéressant aussi, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifs, pour pas manquer par exemple le live de ce soir entre Nice et Nantes, finale de la Coupe de France, commentez sur ma chaîne YouTube. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Moi je vous dis, ciao ciao.